Avez-vous amassé des trésors? Amassez-vous des trésors sous votre matelas? Pensez-vous que si vous amassez des trésors, ils viendront avec vous au ciel? Pensez-vous que plus vous aurez d'argent, mieux ce sera? Je vais poser cette question à deux personnes. Je vais commencer à dire bonjour à Élise Lazarus. Bonjour Nafi. Comment vas-tu? Mais c'est toi mon trésor Nafi. Ah bah, dit comme ça. Hein? J'espère que j'ai trop m'en dira autant. Hein, parce qu'alors là, vous avez... Ouh là, mes chevilles, elles vont plus passer là, je crois. J'ai trop, comment vas-tu? Laetitia, elle ment. C'est pas vrai, c'est toi mon trésor, ma femme. Salut Nafi. Merci. Je fais attention parce que ces vidéos pourraient me coûter très très cher. J'ai pas envie de dormir à la cave ce soir. Mais tu as bien raison. Surtout que tu nous parles tout le temps de ta femme, donc on sait bien que c'est ton trésor. Écoute ça, Laetitia. Alors, qu'est-ce que dit la Bible sur l'argent? Aujourd'hui, on va aborder ce sujet. J'ai besoin de comprendre. Est-ce que la Bible est contre le fait d'être riche? Avant, j'avais une grosse voiture. Et il y a un frère qui m'a dit « Oh là là, ma sœur, c'est pas bien. Pour ceux qui sont à l'église, il faut penser qu'on n'a pas tous les mêmes moyens. Tu peux en faire chuter plus d'un. » Et je me suis posé la question, à quel moment le fait d'avoir un signe extérieur de richesse peut faire tomber mes frères et sœurs? Et est-ce que la Bible est contre l'argent? Est-ce que vous avez un texte de référence à me donner? Est-ce que c'est mieux d'être pauvre? Est-ce que le fait, si j'étais pauvre, je ne suis pas très riche, hein, mais si j'étais pauvre, est-ce qu'aujourd'hui, ça me tiendrait peut-être plus proche de Dieu? Alors, si la Bible était contre l'argent, elle aurait des problèmes parce que la moitié des patriarches, donc des gens, les premiers à qui Dieu a parlé pour leur dire « Vous allez être mon peuple », Abraham, Isaac, Jacob. ils étaient pétés de thunes, hein. Version de l'époque, c'est-à-dire ça avait beaucoup de troupeaux et une grande famille. Il leur promettait toujours, il y avait toujours des richesses. Quand ils bénissaient quelqu'un, il y avait des richesses matérielles, non? Les rois d'Israël, en tout cas les premiers, David, surtout Salomon qui est connu pour ça, Oui. ça dit qu'il ne savait plus quoi en faire hein, de son argent, il mettait de l'or partout, tout va bien, ça tombe tout seul, allez donc ce serait embêtant si ça disait « Ah ben non, tous ces gens-là, ils ont fondé la foi, mais ils sont riches, donc non. » En plus, même quand par rapport à Jésus, tu as des gens riches qui viennent le voir avec qui ça ne se passe pas bien, mais tu as aussi des gens riches qui viennent le voir avec qui ça se passe très bien. Un monsieur qui s'appelle Nicodème, alors on ne sait pas s'il était riche d'argent, il était riche de notoriété et de pouvoir. D'accord. Jésus se montre très amical envers lui. Ou quand Jésus meurt, le monsieur qui va récupérer son corps et dire « je lui offre un tombeau », il ne s'ennuyait pas non plus niveau sous. Donc, non, la question, c'est pas est-ce que riche, c'est bien ou c'est mal, ou être pauvre, c'est bien ou c'est mal. La Bible te dit que tu sois riche ou pauvre, tu vas avoir des défis différents. Si tu vis avec les valeurs que Dieu te propose, tu vas mieux réussir à accepter ta situation. C'est-à-dire que tu es dans la pauvreté, tu as les valeurs de Dieu, tu vas essayer de ne pas dépenser à tort et à travers, tu vas essayer de trouver du bonheur dans autre chose que l'argent, donc tu vas moins souffrir de ce manque d'argent et de cette envie de dire « Moi aussi, je voudrais être riche, je devrais gagner à l'euro million pour pouvoir avoir une grande villa !» On a des chances de gagner à l'euro million. Voilà. Et si tu es riche, tu as d'autres défis. C'est de devenir quelqu'un d'insupportable. Devenir quelqu'un qui croit qu'il est meilleur que les autres. Pire. Mais moi, je suis riche, mais c'est parce que je l'ai mérité. Le comportement va forcément avec. Bon, voilà quoi. Et donc, tu as des gens très riches qui vivent selon les valeurs de la Bible et qui vivent d'une très belle façon, en aidant les autres, en utilisant ou l'argent ou la notoriété qu'ils ont pour faire du bien autour d'eux. Et je ne vois pas qu'est-ce qu'ils auraient à se reprocher. D'accord. J'ai vu aussi, excuse-moi, j'ai trop, hein. Est-ce que tu peux me résumer un petit peu l'histoire de Noé? Parce que Noé n'était pas pauvre. Non, Noé n'était pas pauvre. Par contre, il s'est retrouvé dans une situation de pauvreté sociale très particulière parce que les gens étaient devenus tous très méchants, à l'époque très durs, d'après le texte biblique. Et Noé était le seul avec sa famille qui restait à peu près fidèle à Dieu, enfin. Et Dieu annonce un déluge
et Noé se met à construire une arche. Un gros bateau, quoi. Un gros bateau, merci. Et à cette époque-là, on ne sait pas ce que c'est que la mer, on ne sait pas ce que c'est que la navigation, on ne sait même pas ce que c'est que la pluie, d'après ce que dit le texte. Bon, alors bon, le texte est surtout là pour nous enseigner des leçons, quoi. Et alors, il passe pour un fou, parce qu'il construit un gros bateau, personne ne sait ce que c'est, à quoi ça va servir, finalement. Et le déluge arrive, Noé monte dans l'arche avec sa famille, les animaux, et puis finalement, Noé est sauvé. Voilà pour le résumé de l'histoire de Noé. Mais il s'est retrouvé dans cette pauvreté extrême. Pour l'époque, ça devait être très difficile quand même. Mais pas pauvreté aussi au sens, comme on l'a dit, hein, pas au niveau des bêtes et autres, mais les gens, à l'époque, se sont moqués de lui. Il n'avait pas de... L'honneur, à l'époque, c'était quelque chose de très, très important pour moi. C'est ça, la réputation, ce qu'on allait dire, ce qu'on allait penser. Bien que je ne pense pas qu'aujourd'hui, ça n'ait pas de sens. Il y a des gens qui apportent une importance à ça. Est-ce que c'est important pour vous, comme tu as dit, j'ai trop un tout à l'heure, c'est juste pour reprendre et pour bien comprendre. Hein. Pour moi, j'ai besoin de comprendre. Ce sens à se dire, je suis dénuée d'honneur, mais à côté de ça, Dieu, quand il m'a annoncé le déluge, il m'a dit que je ne serais pas seule. Il allait m'entourer de cette famille. Il allait m'entourer d'animaux. Il m'a promis que j'allais avoir à manger, que je ne serais pas, même dans ce moment de faible abondance, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais j'ai eu ce qu'il fallait et ça ne m'enlève pas du tout le fait de pouvoir être heureux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien... tout dépend de quoi dépend mon bonheur. Vous savez... c'est là que je voulais en venir. J'ai été pasteur d'une église de gens qui étaient des Philippins et qui m'ont montré un petit peu les écoles de notre religion adventiste là-bas, enfin, les temples, etc. Et là-bas, tout est grandiose. Enfin, ce qu'ils font, c'est grandiose. Parce que dans leur conception des choses, quand on aime Dieu, on met le paquet, on met l'argent, on met le marbre par terre, parce que c'est pour Dieu, il faut que ce soit le top du top. C'est une culture, c'est une conception. Ici, en France, c'est pas du tout ça. Il faut plutôt un petit peu faire profil bas, ne pas avoir une trop grosse voiture, ne pas trop montrer qu'on a de l'argent, être plutôt presque dans la dissimulation de ce qu'on a pour ne pas froisser les uns, froisser les autres. C'est notre culture, c'est notre conception. Or, ce que j'aime avec la Bible, c'est que la Bible va au-delà de nos conceptions et au-delà de nos cultures. Et que ça n'est pas la situation riche ou pauvre, marbre ou bien paille. C'est pas ça qui détermine la valeur des choses, mais le rapport que je vais entretenir avec ces choses et le rapport que je vais entretenir avec Dieu et avec moi-même. Ça n'est pas pour rien que quand on demande à Jésus quels sont les 2 plus grands commandements, il dit « Tu aimeras, 1, ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. 2, le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout le reste, tes principes, tes valeurs, ta situation, tout cela doit être connecté à ces 2 commandements principaux. Et aussi bien dans la richesse que dans la pauvreté, je peux trouver, Élise l'a très bien dit, donc je ne vais pas le répéter, mais on peut trouver une joie de vivre et un sens et être aligné avec des valeurs profondes. D'accord. Tu sais, j'aime bien que tu parles d'honneur parce que il y a plein d'endroits du monde encore aujourd'hui pour lesquels l'honneur, c'est une richesse. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot honneur. Ah, ça, c'est passionnant comme question. Tu as des endroits du monde où si ta sœur a rencontré quelqu'un, elle a déshonoré la famille et donc pour l'honneur, on lui jette de l'acide au visage. Ou bien on la tue. Ou bien on la tue. Tu as des endroits dans le monde où si y a eu un accident, que tu considères que quelqu'un t'a fait préjudice, l'honneur veut que tu te venges sur sa famille. Ici, en France, tu as aussi des questions d'honneur. Moi, ça me fait halluciner un petit peu. Là, je ne sais pas si vous avez vu, il y a le président de la Fédération française de football qui va être écarté. Cet homme a depuis des années des casseroles et des casseroles de comportements inadéquats avec les femmes et avec des joueurs, etc. Là, il s'est fait écarter parce qu'il a attaqué l'honneur de Zidane.
Je suis d'accord, on n'attaque pas Zizou, on rigole pas avec ça, mais c'est intéressant que le reste, ça passe. Ça, par contre, c'est hors limite. Et je trouve intéressant de faire le rapport avec... Là où on place l'échelle, en fait. Voilà, qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que c'est l'honneur? Et la Bible te dit, être une personne honorable, c'est pratiquer la justice, donc ne pas marcher sur les autres, ne pas aller leur chercher du mal. C'est, comme disait Jétro, aimer Dieu et aimer les autres et s'aimer soi-même. Ça, c'est être une personne d'honneur. Et je pense que si plus de personnes essayaient de se recentrer sur cet honneur-là, on serait moins susceptible sur beaucoup de choses. Il y aurait moins de tensions, moins de disputes, moins de choses qui dégénèrent. Parce que souvent, ce n'est pas notre honneur qui est attaqué, c'est notre ego et on confond les deux. Je suis d'accord. Mais un autre grand personnage de la Bible, est-ce que quelqu'un peut me lire Exode 2, versets 1 à 10, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. On va parler de Moïse. Ah, Moïse. Je vais le lire. Un homme de la tribu de Lévi se marie avec une femme de la même tribu. Cette femme devient enceinte et elle met au monde un garçon. Elle voit que l'enfant est beau. Alors, elle le cache pendant 3 mois. Mais elle ne peut pas le cacher plus longtemps. Elle prend donc un panier fait avec des tiges de papyrus. Elle le recouvre avec du goudron et de la colle. Puis, elle met le bébé dedans et va poser le panier parmi les roseaux au bord du Nil. La sœur de l'enfant reste un peu plus loin pour voir ce qu'il se passera. Plus tard, la fille du roi d'Égypte descend vers le Nil se baigner. Pendant ce temps, les femmes qui sont avec elle se promènent le long du fleuve. La princesse aperçoit le panier au milieu des roseaux et elle envoie sa servante le prendre. Puis elle ouvre le panier et voit un petit garçon qui pleure. Elle a pitié de lui et dit « C'est un petit Hébreu !» La sœur de l'enfant demande à la princesse « Est-ce que je dois aller chercher parmi les Hébreux une femme pour le nourrir? Elle pourrait allaiter l'enfant pour toi. » La princesse lui répond « Va !» Et la jeune fille va appeler la mère de l'enfant. La princesse dit à la femme « Prends ce bébé, allaite-le pour moi et je te payerai pour cela. » La femme prend le bébé et lui donne son lait. L'enfant grandit. Sa mère l'amène à la fille du roi d'Égypte. Celle-ci le prend pour fils. Elle dit « Cet enfant, je l'ai tiré de l'eau. C'est pourquoi je vais l'appeler Moïse. » Déjà, il faut replacer les choses dans son contexte. De mémoire, les Hébreux, à cette époque, sont esclaves. Donc, ils n'ont pas du tout une situation très confortable. Pas trop, non. Voilà. Donc, cet enfant, aussi, on ne l'a pas lu parce que c'est une histoire, mais il est voué à mourir normalement, puisque Pharaon a dit « Les enfants de cette génération à cette génération, comme ils sont trop nombreux, on va les tuer. » Cette mère, par amour par son fils, le cache et décide de l'abandonner. Destin tragique. Mais de sa situation où il était très pauvre et être voué à l'esclavage, Moïse termine roi. C'est pas ça l'histoire? Oui, prince, il devient prince d'Égypte. Prince d'Égypte, veuillez m'excuser. Oui, c'est énorme. Prince d'Égypte, mais c'est énorme. C'est énorme. Être prince en Égypte, aujourd'hui, c'est déjà énorme, mais à l'époque, je ne suis pas sûre qu'il y avait grand monde au-dessus de lui, à part Pharaon. Je ne suis pas sûre. Donc, qu'a-t-il fait de cette richesse? Qu'est-ce qu'il a développé? Est-ce qu'il est devenu un but de sa personne parce qu'il est devenu riche? Ou est-ce qu'au contraire, il en a profité pour pouvoir aider tout un peuple? Qu'est-ce qu'il en est sorti de ça? Alors déjà, il faut rappeler, prince d'Égypte, c'est très haut placé, mais c'est la galère aussi. Parce que si tu t'amuses à regarder les arbres généalogiques des Égyptiens, ça fait mal. Ça se marie entre père et fille, frère et sœur, cousins. C'est sale. Et ça assassine à tour de bras aussi. Donc en fait, quand tu es prince d'Égypte, déjà il y en avait beaucoup.
t'es pas fils unique, c'est pas comme dans les films Les 10 Commandements. Oui, oui. Il n'y avait aucune chance qu'il devienne pharaon. Hein. Mais par contre, il était dans une position avec du pouvoir, ça c'est sûr, mais aussi une très grosse pression, et où ça peut disparaître très vite. Parce que prince d'Égypte, l'Égypte c'était très cadré, les lois étaient très sévères, même pour la famille royale. Et à part, même si tu étais pharaon, c'était chaud, mais alors en dessous, tu pouvais vite disparaître. Ce qui t'explique qu'à un moment, Moïse va faire un choix terrible, il va assassiner quelqu'un. Sous le coup de la colère, parce qu'il sait qu'il est hébreu et qu'il voit des Hébreux être maltraités, il voit un Égyptien et il le tue. Tu te dis, mec, t'es prince, normalement, ça passe comme ça. Mais non, ça passe pas comme ça. C'est pour ça que je te dis, c'était pas si confort que ça. Il doit s'enfuir parce que sinon, il va mourir aussi. Donc, il avait tout le pouvoir, mais il n'était pas bien dans ce qu'il vivait. Il sentait qu'il y avait un problème, il y avait ses racines qu'il appelait aussi. Il a été un peu avec sa maman, on l'a lu dans le texte, elle a été sa nourrice. Et en général, les nourrices, c'est pas juste le temps d'allaitement jusqu'à ce que tu aies 1 an ou quelque chose comme ça. Ça dure assez longtemps jusqu'à ce que l'enfant soit capable de raisonner et d'aller à la cour. Donc, c'est au moins 7 ans, quelque chose comme ça. Sa maman a eu le temps de lui donner des valeurs. Et il y a friction entre ce qu'il voit. La cour d'Égypte, c'est vraiment la débauche. Hein. C'est sale ce qui se passe là-bas. Et donc, je pense qu'il y avait un problème d'honneur aussi, justement, de se dire, mais c'est peut-être pas la vie que je veux, je suis coincée dans quelque chose, j'ai du pouvoir, mais je l'apprécie pas, enfin, je peux pas en faire quelque chose de bien. Il va pas trouver de bonne solution, Moïse. C'est pas une bonne solution de tuer quelqu'un. Et ça va lui coûter cher parce qu'il va devoir s'enfuir et il va passer quelques années, après avoir été prince d'Égypte, à être petit berger perdu au fin fond d'une montagne dans le désert. Oui, mais là, il va rencontrer un certain Jéthro. Ça veut dire qu'il a choisi la bonne part. Il a bien choisi. Et je te laisse continuer son histoire, du coup. Et du coup, Moïse va être appelé par Dieu pour libérer le peuple d'Israël. Il va devenir le guide et le chef de ce peuple d'Israël pendant des décennies. Et ça va être quelque part, dans un sens, une galère. Et même si être prince d'Égypte, c'est pas si simple que ce qu'on veut bien croire, mais c'est quand même plus simple que d'être un esclave et de se faire fouetter toute la journée sous le soleil dur. Tu as à manger, tu as des concubines, peut-être, enfin, tu as quand même un certain niveau de vie. Et il va renoncer à tout cela, un petit peu le couteau sous la gorge, c'est bien vrai aussi. Mais n'empêche que rien n'y forçait. Rien n'y forçait. Et non seulement il va le faire, mais il va assumer derrière son choix. Et non seulement il va assumer son choix, mais il va aller encore plus loin. Parce qu'à un moment donné, le peuple d'Israël, qui est un peuple un peu compliqué à gérer, hein, pour dire les choses, va faire un peu n'importe quoi. Et Dieu dit, alors bon, ce sont les mots humains qui sont rapportés dans la Bible, hein, mais Dieu dit, bon, ce peuple, j'en ai assez, j'en ai fini. Et Moïse va dire, écoute, non, pardonne-leur, sinon, enlève-moi du livre de vie. Sinon, sinon tue-moi aussi, quoi. Enfin, ou débarrasse-toi de moi aussi, quoi. Oui. Et quelque part, il va mettre sa vie en balance pour ce peuple qu'il a appris à aimer, mais alors d'une force telle qu'il est prêt à renoncer à tout, y compris l'éternité avec Dieu, pour que le peuple soit sauvé. Donc c'était sa richesse à lui. Et sa richesse à lui n'a pas consisté dans le titre, la position, les moyens, les plaisirs charnels, etc. Sa richesse à lui, elle a été ailleurs, dans l'amour qu'il portait à ce peuple et dans l'amour qu'il portait à son Dieu. Et ça a été d'une puissance incroyable. Et puis je pense que sa richesse a été aussi dans... Dieu lui a donné une mission et il a fait cette mission jusqu'au bout. Jéthro est très poli quand il dit que c'était un peuple difficile à diriger. Ces gens, je pense que moi, avec mon caractère, je les croise aujourd'hui, mais je les mords. Enfin, la moitié du temps dans le texte, on te dit oui, le peuple en avait marre parce qu'ils n'avaient pas ce qu'ils voulaient à manger, ils voulaient de la viande. Donc ils ont commencé à dire, et si on assassinait notre chef? Bon, on est quand même à un niveau de personnes qui n'ont pas de reconnaissance assez haut. Hein. Là, les 3/4 du temps, ils sont en train de se plaindre, de râler, de dire oui, c'était mieux quand on était esclave en Égypte. On avait des fruits et des légumes. Bon, humainement, t'as peu envie de dire je vous laisse là, débrouillez-vous, moi j'ai une vie, je vais retrouver ma femme, mes enfants, et puis débrouillez-vous dans le désert. Non, Moïse, jusqu'au bout, il les a accompagnés. Lui, il n'a même pas eu la récompense, il n'y est pas rentré. Dieu avait promis un pays à ce peuple-là en leur disant, vous quittez l'Égypte, vous allez avoir un temps difficile en traversant le désert, mais je vous promets, derrière, il y a un pays incroyable pour vous.
Moïse ne va pas rentrer dans ce pays. Il va le voir, il va savoir que le peuple peut y rentrer, mais lui ne rentrera pas. Et pourtant, il a quand même la fierté d'avoir accompli sa mission. Enfin, il faut quand même un caractère incroyable pour pouvoir aller jusque-là. Donc sa richesse, c'est aussi d'avoir le caractère d'accepter d'avoir été très pauvre, très riche, très pauvre, très riche. Accepter d'avoir ce qu'il a au moment où il l'a et de profiter du moment présent avec ce qu'il a. Si je le comprends comme ça. Mais j'ai une autre question pour pouvoir conclure. Y a-t-il un mal à vouloir être riche ? Tout à l'heure, tu l'as dit, hein, que Dieu n'était pas contre la pauvreté et tout, ça je le comprends, mais est-il préférable de souhaiter d'être pauvre ou on peut quand même souhaiter d'être riche ? Je vais être très cash et très honnête. Si quelqu'un te dit « moi je souhaite d'être pauvre », ou bien c'est un menteur. Oui. Non mais on va pas se le cacher. Ou alors il ne sait pas du tout ce que c'est la pauvreté, il n'a jamais eu faim de sa vie. Ou alors c'est quelqu'un qui est dans une illusion en voulant se glorifier en disant « ah, moi, je ne recherche pas les richesses du monde, je veux vivre dans le dénuement ». C'est de l'orgueil hein, de dire « oui, moi, je vivrai dans la pauvreté ». Calme-toi. C'est normal de vouloir vivre, alors sans être extrêmement riche, mais de vouloir vivre confortablement. Dieu te le dit dans la Bible, ne t'occupe pas de ce que tu vas manger ou de comment tu vas t'habiller, parce que Dieu sait que tu en as besoin. Donc, oui, c'est normal de vouloir vivre à l'aise. La question, c'est, quand tu réfléchis à « je voudrais avoir de l'argent », qu'est-ce que tu envisages? Comment tu envisages de l'avoir? Est-ce que ça fait du mal à quelqu'un d'autre ou pas? Est-ce que c'est quelque chose où tu vas avoir travaillé correctement pour? Est-ce que si tu arrives à être à l'aise à avoir de l'argent, tu vas te renfermer sur toi-même et te dire que tu n'as plus besoin de personne et que tu n'as plus à aider personne? C'est ça la vraie question. Parce que Dieu ne nous demande pas d'être pauvres. Dieu nous demande d'être généreux de ce que nous avons, que ce soit de l'argent, du temps, de l'énergie, de la bonne humeur. D'ailleurs, quand on y pense un petit peu, le mot riche ou les mots richesse, c'est un mot qui peut vouloir dire beaucoup de choses. Par exemple, moi, je ne me considère pas comme riche, mais par rapport à 90% de la planète, je suis extrêmement riche. Pourquoi? Parce que je me lave tous les jours avec de l'eau potable. Je mange plusieurs fois par jour, je me déplace, je peux partir une fois par an, je peux partir en vacances, un petit peu, une semaine ou deux. Et ça, c'est un niveau de richesse extraordinaire, donc c'est très relatif, et d'un. Et puis de deux, je crois que par contre, la volonté d'accumulation, sans cesse, je pense qu'elle est pathologique. Économiser pour ne pas être démuni quand la bise fut venue, ça c'est une chose, c'est normal, c'est bien. Mais être déjà millionnaire et vouloir encore devenir milliardaire, et qu'on est milliardaire, vouloir devenir multimilliardaire, et sans cesse, là, on est dans une stratégie de compensation d'un manque et d'un vide quelconque, un vide que certaines personnes milliardaires, d'ailleurs, énoncent très bien. Moi, je me souviens d'un milliardaire qui disait, il avait créé une start-up, et ça avait cartonné, il avait revendu sa start-up, je ne sais plus laquelle, j'ai oublié, mais il était devenu du jour au lendemain milliardaire. Et il dit, je suis malheureux. Parce que d'un seul coup, je n'ai plus besoin de rien, j'ai plus besoin de travailler pour vivre. Ma start-up, c'était énormément de boulot, mais c'était un horizon. C'était quelque chose vers lequel qui me mettait en marche, quoi. Et puis, maintenant que je suis milliardaire, les relations humaines sont devenues très compliquées à cause du déséquilibre, de l'inégalité, quoi. Hein. C'est-à-dire que si un milliardaire vient me parler, il me dit « Alors, qu'est-ce que tu fais pour tes vacances ?» Je lui dis « Bon, ben, on a loué péniblement un appartement en colocation à Airbnb. Et lui dit, j'ai acheté une île là pour les vacances, je la garde pas après. Voilà, ils se sentaient vraiment malheureux pour cela. Donc, le mot richesse, c'est un mot qui prête à confusion, auquel l'imaginaire populaire a associé beaucoup de choses. Moi, je me souviens, par exemple, je disais Picsou, super Picsou géant quand j'étais petit. Et je voyais Picsou qui se lavait avec l'or, ou bien quand il trouvait un trésor avec toutes les pièces d'or, ça me faisait rêver. Ça n'est pas grand-chose. En fait,
l'argent, la richesse, les biens matériels sont ce qu'ils sont, point. Ils ne sont ni plus ni moins que ce qu'ils sont. Simplement, c'est moi, dans mon imaginaire, dans ma culture, dans ma vie, qui va déterminer une certaine relation à cela et qui va aussi, dans cette relation à cela, déterminer où je place mon identité. Et si, par exemple, ça peut être pour n'importe quoi, ça peut même être pour mon corps. Par exemple, je peux dire que mon identité réside dans mon corps et puis passer, je sais pas, 8 heures par jour au club de sport pour avoir le corps le plus musclé, le plus incroyable possible. Je peux dire que mon identité tient essentiellement dans ma tête. Et je vais lire, je vais devenir un érudit. Hein. Je vais lire des tas de bouquins, je vais devenir un savant, je vais écrabouiller tout le monde en culture générale, etc. Simplement, je peux aussi me rappeler de ce que fait Jésus et qui est très bien rappelé dans Philippiens 2. Jésus, lui, n'a même pas considéré la divinité comme marqueur identitaire prioritaire. Sa priorité, ça a été de venir à côté de moi, de marcher à côté de moi, de me prendre par la main et de me faire monter vers son Père petit à petit. Et ça a été fondamental pour Jésus. Je peux me souvenir que la véritable richesse, sans cracher sur les autres du tout, hein, mais alors pas du tout. Vraiment pas d'ailleurs, si quelqu'un veut se débarrasser de ses biens matériels. Non, je ferme la parenthèse. Blague à part, la véritable richesse, c'est celle qui vraiment t'aligne avec le Père qui est là-haut. Je vais essayer d'aller dans le sens de ce que tu dis, je vais le dire à ma façon. Ce que tu gagnes sur la terre, que ce soit des maisons, de l'argent, de la popularité, etc., le jour où tu meurs, ça s'arrête. Le jour où tu le perds, tu le perds. Tu as celui qui avait une entreprise de bitcoins, là, où ça s'est effondré d'un coup, il était multimilliardaire, il n'a plus rien. Voilà, c'est fini. La Bible dit amasser des richesses dans le ciel. Ça fait un peu bizarre dit comme ça. Je ne vais pas m'amuser à me construire un palais en or au ciel, je ne saurais pas quoi en faire. Hein. J'aime mieux une petite cabane dans la forêt pour les animaux. C'est pas terrible, ouais, hein, c'est froid. Mais par contre, quand la Bible te dit amasse des trésors au ciel, c'est plus travaille sur ton caractère, fais du bien autour de toi. Je sais que tu en as parlé, je crois que c'était la fois d'avant, par rapport à ton papa qui disait... Voilà, quand je serai mort, je ne veux pas qu'on se rappelle de la voiture que j'avais ou de la maison que j'avais, mais de ce que j'ai pu faire comme bien. Ça, c'est ce qui te survit. On cherche tous à survivre à notre mort aussi en étant dans le souvenir des gens de ce qu'on a fait. Et je pense que c'est ça que la Bible dit, c'est cherche pas tant des choses qui sont limitées que travaille sur... ce qui survivra même après toi, ce qui te suivra dans l'éternité, ce qui fera de toi une meilleure personne. Parce que quand tu amasses, comme on a dit, c'est limité. J'ai récolté, j'ai gagné 1 000 €. Youpi! Quand je donne, par exemple, allez, imaginons, je donne 20 € à quelqu'un et ces 20 € lui permettent, je ne sais pas moi, de payer un crédit qu'il avait encore à payer, ce qui lui permet de garder sa voiture. Cette voiture va lui permettre de continuer à aller faire ses études, ce qui fait qu'il va pouvoir aller jusqu'au bout de ses études et peut-être qu'il va devenir médecin et qu'en étant médecin, il va pouvoir soigner quelqu'un qui... J'extrapole beaucoup, hein, mais c'est cette idée-là, c'est-à-dire que le bien qu'on fait porte des fruits qui se multiplient. Qui se ramifient, ça arrive. Ce qu'on récupère comme argent... c'est mort derrière. Ça, à part si je le réutilise pour en faire quelque chose de bien, c'est là, c'est bien, c'est là. En gros, je dirais que pour conclure, la plus grande des richesses qu'on pourrait avoir, c'est tout ce qu'on a amassé. Nous amassons, hein, soyons clairs, le partager avec les autres. Et la richesse, c'est pas que de l'argent. Le temps, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur et le partager avec les autres, c'est énorme. Partager ce qu'on a, être bon avec les autres, c'est l'une des plus belles richesses, je pense, qu'on pourrait avoir. Mais surtout, je l'ai dit la dernière fois et je le redirai, les 2 plus grandes richesses qu'on pourrait avoir, c'est aimer notre Seigneur comme personne et aimer son prochain et aider son prochain. Je le définirais comme ça. S'il y a une richesse et un souvenir que je souhaiterais qu'on puisse avoir, ce serait ça. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir partagé ces moments. Et on vous invite à mettre en commentaire quelle est votre richesse
à vous et comment vous la déployez et comment vous vous en servez. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.